Salut à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien. Aujourd'hui, on va s'occuper de ce bac-là. Alors, je pense que le cadre est un petit peu étrange parce que on a déplacé ce bac qui était trop près de la fenêtre, qui a entraîné pas mal de problèmes avec ce bac et les algues. On l'a déplacé dans notre couloir qui est assez grand pour contenir l'aquarium, mais pas assez grand pour contenir l'aquarium, l'éclairage, le trépied. Donc voilà, le cadre va être un petit peu spécial, mais c'est pas grave, on va faire avec. On va s'occuper de ce bac, comme je vous l'ai dit, il a été près de la fenêtre, ce qui a causé pas mal d'algues. Algues que je ne suis pas du tout arrivé à me débarrasser, étant donné que j'ai pas voulu mettre de produits à l'intérieur. Mais malheureusement, ce problème d'algues a tué pas mal de plantes et ralenti la pousse des plantes, ce qui crée un dérèglement au niveau de mon bac. Donc le but va être de vider entièrement le bac, les poissons vont être déplacés avec leur eau dans un bac de 100 litres en attendant. Je vais nettoyer toute la pouzzolane, la manado, la reséparer, retirer toutes les plantes, entièrement toutes les plantes, mettre que des nouvelles plantes, faire ça, donc de refaire tout simplement le bac en entier de A à Z avec un bon nettoyage pour retirer les algues présentes. Une fois que ça sera remis en eau, on acclimatera nos poissons et on va les remettre à l'intérieur. Je vais remettre quand même un peu d'anti-algues de façon préventive, un petit peu, donc la dose minime à mettre dans l'aquarium, histoire d'être sûr d'éliminer tout résidu des algues qu'il y a présent dans mon bac, donc possiblement dans la manado, tout ça. Donc pour tuer tout ça, on va mettre un petit peu. Et donc il y aura plein de nouvelles plantes. Je vais installer un système de CO2 pour être sûr que les plantes poussent bien et que donc on arrive à récupérer un cycle stable pour arrêter d'avoir donc du nitrate régulièrement dans ce bac. Malheureusement, à cause de ces algues, ça a été vraiment l'hécatombe ces derniers temps. Beaucoup de changements d'eau et parce que trop de nitrate présent dans l'eau. Donc oui, pour ceux qui se demandent, c'est clairement, je pense, les plantes qui posent le problème. En termes de nourriture, ils sont nourris normalement, et on varie le plus possible, mais pas en très grande quantité. Et la pompe, c'est une pompe pour du 400 litres, là ils sont dans un 260. Donc concrètement, là, à part justement les plantes, qu'il y a plein de plantes qui sont mortes, que les plantes ne poussent pas aussi vite qu'elles le poussent dans mes autres bacs, je pense que c'est ça qui crée ce déséquilibre très important. Toutes les autres plantes qu'il y a à l'intérieur, à part les Vallisneria qu'il y a dans le fond, donc l'Echinodorus, les Cryptocorynes et la Nubia, vont être mis dans un bac et qui vont être traitées donc pour les algues. Donc je vais traiter que mes plantes dans un bac pour les algues. Donc là, cette fois-ci, je mettrai la bonne dose du produit pour vraiment essayer de les récupérer, tout simplement récupérer mes plantes pour pas avoir à les jeter. Ce serait dommage, surtout par exemple la Nubia qui est très belle, mais bon ben voilà, elle est envenimée de toutes ces algues. Par contre, ce que je vais faire pour la Nubia par exemple, ça va être récupérer la Nubia, la retirer de la racine. La racine, je vais la nettoyer entièrement, je vais la faire bouillir pour vraiment être sûr de retirer toutes les résidus d'algues présents. Et les racines vont me servir pour les autres plantes. Vous allez voir, j'ai pris pas mal de plantes pour le bac. On a des très belles plantes qui vont aller à ravi là-dedans. Donc la plupart des plantes, c'est des plantes achetées, mais j'ai aussi récupéré des plantes dans mes autres bacs. Vous vous souvenez la grosse Echinodorus qu'on avait déplacée déjà du low-tech à l'autre bac communautaire que j'ai. Je vais la déplacer ici. Pourquoi? Parce que dans le bac où il y a les Ancistrus, elle se fait dévorer. Pareil, j'ai une petite Echino aussi basse qui se fait manger aussi par les Ancistrus. Donc ces deux plantes, on va les prendre et on va les déplacer ici. J'ai pas mal de pousses de Cryptocoryne balansae qui ont pris dans le low-tech. J'en ai plusieurs, je vais les rassembler pour faire un seul bouquet de Cryptocoryne. Et pareil, elles vont venir dans ce bac. Bref, beaucoup de choses à faire. Là, il est 19h30 du soir. On va s'y mettre avant de terminer à 3h du mat. Donc là, on a le bac qui est plein d'eau et je vais pouvoir déplacer mes poissons à l'intérieur, déplacer le bac et continuer à vider l'aquarium. Eh ben mon gros Pietro. Même la grosse épuisette sera trop petite pour toi. Hein. Voilà. Hop. Ok, on va déplacer le bac et on s'occupe de terminer de vider cet aquarium. Oh la vache! Les plantes que je retire, je les mets ensuite avec mes poissons rouges pour l'instant. Ça leur fait déjà de l'ombre tout simplement, hein, donc ça les rassure un petit peu. Et plus tard, je m'occuperai de les traiter. À la taille de la plante, la taille des racines. Donc la solution là, ce qu'on va devoir faire, c'est de séparer la manado de la pouzzolane
Et j'utilise pour ça des petites pelles pour chat, tout simplement, avec des petits trous assez petits pour laisser passer la manado, mais pas assez large pour laisser passer donc la pouzzolane. Et donc on en met dedans, on tapote, on aide un peu parce que là elle n'est pas sèche, donc forcément il faut aider la manado à passer les petits trous. Et en faisant comme ça, voilà, on récupère la pouzzolane d'un côté, la manado de l'autre. Et on doit faire ça avec la totalité de ce qu'il y a dans le bac. Donc c'est parti, on se retrouve après. Ok, on se retrouve 3h30 plus tard, il est 23h. La pouzzolane et la manado ont été séparées. La pouzzolane a déjà été bien rincée et elle a été mise en place. L'aquarium, lui, il a été nettoyé avec une raclette qu'on utilise par exemple pour les fours à vitrocéramique. J'ai bien gratté, donc avec la lame carrément, tout l'aquarium pour vraiment retirer le maximum d'algues qui étaient collées sur les vitres. On l'a bien nettoyé, utilisé du jus vinaigre blanc. Là, normalement, il est clean. On a mis la pouzzolane qui a été rincée donc, et là je vais rincer la manado. Principalement elle va être rincée à l'eau claire parce que j'ai plus assez de l'eau de l'aquarium que j'avais gardée pour rincer la manado et la pouzzolane. J'en ai plus assez, donc principalement elle va être rincée à l'eau claire. On va pouvoir la mettre et on va pouvoir commencer enfin la pose des plantes, puis la mise en eau. J'utilise la pelle pour mettre la manado parce qu'évidemment quand on rince la manado, c'est impossible de vider tout l'eau qui est à l'intérieur du seau. Donc pour ne pas récupérer l'eau qui est là actuellement, ça c'est l'eau de l'aquarium, donc avec pas mal de nitrate, j'utilise la petite pelle. Ok, je suis content, j'ai pu recouvrir la totalité de la pouzzolane avec de la manado qui a été rincée avec l'eau de mon aquarium. Donc la plupart des bactéries qui étaient contenues dans la pouzzolane, tout ça, là pour l'instant sont à l'abri. Le reste de la manado va être lavé à l'eau claire, tant pis pour les bactéries qui sont à l'intérieur. Le plus important, c'est vraiment de le nettoyer le plus possible par rapport au nitrate, mais aussi par rapport un petit peu aux algues. Ça y est, toute la manado a été mise. Alors, certains pourraient penser qu'il y a quand même beaucoup de substrat. Alors oui, c'est vrai qu'il y a une sacrée couche de substrat, mais c'est parce que je veux être sûr que la pouzzolane reste bien au fond, étant donné que les poissons rouges sont beaucoup des poissons fouisseurs. Je veux être sûr que la pouzzolane reste au fond, donc j'ai mis bien 5-6 cm de manado sur la pouzzolane. Donc après, pour faire un dénivelé tout simplement. Donc là, à l'avant aussi, il y en a quand même pas mal. Et tout simplement pour les plantes, comme ça, ils auront de quoi faire sans souci. Donc maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer à la partie que je préfère, c'est-à-dire installer les plantes tout en vaporisant régulièrement les plantes évidemment pour éviter qu'elles se dessèchent. Ok, donc on a déplacé un petit peu l'aquarium juste histoire que je puisse faire la mise en place des plantes et que vous voyez bien tout ça. Donc j'ai déposé deux racines là, l'une contre l'autre pour faire un bon support parce qu'on aura une bonne plante à mettre sur les racines, mais je la mettrai après parce que sinon elle va prendre vraiment beaucoup de place. Je vais commencer par les petites plantes de devant. Bon, il n'y a pas grand chose, mais il y en a quelques-unes, donc quand je vais les mettre devant. Et après, je commence à planter tout le reste autour. Je commence avec une petite Cryptocoryne Beckettii que je vais mettre juste là. Alors ça, c'est une Echinodorus que je vous disais qui se faisait manger par les ancistrus. Donc que je déplace tout simplement. Elle est en train de faire une petite bouture, mais je vais y laisser accrocher pour l'instant. Et elle, on va la mettre de ce côté-là. Ça ira très bien. Alors ça, c'est une autre Cryptocoryne. J'ai oublié l'appellation exacte. C'est une des deux qu'il y avait dans le bac du bêta que j'ai retiré et je l'ai remplacé par une hydrocotyle. Bon, vous verrez ça de toute façon plus tard dans une capsule. Mais en tout cas, voilà, ça c'est une autre Cryptocoryne et je vais la mettre. Finalement, je vais peut-être remplacer l'Echinodorus. Ouais, je pense que je vais faire ça. L'Echinodorus qui est assez plate, on va la mettre devant. Et c'est elle qu'on va mettre de ce côté-là. Alors ça dépend de la période, mais évidemment l'été, vous vaporisez beaucoup plus que l'hiver. Mais là, on va quand même vaporiser un petit peu. Alors une plante que j'aime bien et que j'ai en pas mal de pousses, c'est une autre Cryptocoryne. C'est celle qui pousse dans le low-tech. Je l'ai aussi d'ailleurs dans le bac avec les ancistrus. Et elle m'a fait tellement de pousses différentes. Donc on va les rassembler pour faire un seul gros pied de cette Cryptocoryne. Et il me semble que c'est la Cryptocoryne Balansae. Mais je ne suis pas sûr. De toute façon, je vous l'écrirai au montage si jamais c'est pas ça. Donc elle fait des très grandes tiges, très hautes. Donc on va la mettre en arrière-plan. Là, on a une Hygrophila corymbonsa, donc c'est pareil, c'est une plante à l'arrière. Donc j'ai plusieurs petites boutures que je vais placer à l'arrière comme ceci.
faire un petit bosquet. Et c'est pas la seule hygrophila que j'ai, j'en ai une autre qui aura les feuilles plus petites. En parlant du loup, la voici, l'hygrophila siamensis. Donc vous voyez qu'elle a les feuilles bien plus petites. Et je vais la mettre de ce côté-là. Alors j'en ai quelques-unes qui sont séparées en tiges. Et j'en ai qui sont en bosquet. Donc hop. Je pense que je pourrais, si je voulais, séparer les bosquets. Mais je pense pas que c'est nécessaire. Et puis peut-être que ça les rendra un peu plus résistantes à mes poissons rouges quand ils vont passer à côté. Et moins de chance qu'elles sortent de la manne à dos. Et si vous posez la question toute bête de pourquoi je plante quand l'aquarium est au sec, tout simplement parce que sinon c'est beaucoup plus galère avec l'eau. Quand on met donc les plantes, il y a beaucoup de chances qu'elles se mettent à flotter directement. Alors je vais mettre maintenant des nymphoïdes hydrophila, donc c'est aussi normalement des plantes d'arrière-plan, mais je vais les mettre à l'avant, mais dans l'angle, tout bêtement. C'est des plantes que j'aime, que je trouve très jolies avec donc ces longues tiges et ces feuilles rondes. Ça fait un peu comme des nénuphars, ça peut le faire d'ailleurs si la tige est assez longue et qu'elle sort du bac. Ça peut faire un peu comme un nénuphar avec la feuille en surface. Donc on va les mettre de ce côté-là, dans l'angle. Je pense que ça rendra très bien. Là on va s'attaquer un petit peu à un gros, c'est ici, et ça va être The-Monster, l'Echinodorus. Donc c'est l'Echinodorus qu'il y avait dans le low-tech, qui ensuite est passé dans l'autre bac et qui se faisait manger par l'Amphistrus. Donc du coup on va le déplacer et on va le mettre ici. Je vais juste tailler un petit peu, vous voyez, toutes ces petites tiges de feuilles que j'ai déjà découpées par le passé. Je vais bien les tailler à ras. Donc voilà, j'ai aussi taillé un petit peu les racines et je vais la mettre dans l'angle parce que dans l'angle il n'y a pas de pouzzolane, hein, vous l'avez vu, je l'avais poussé sur le côté exprès pour pouvoir la mettre bien profond sans retourner la pouzzolane qui est dans l'aquarium. Voilà, vu la taille, j'y vais carrément à la main plutôt qu'à la pince. Alors je vais agrémenter tout ça avec une plante à pousse rapide qui est l'élodée que vous voyez ici. Alors souvent on va vous dire que l'élodée est mangée par les poissons rouges. C'est vrai, ça dépend des poissons rouges en fait. Moi de temps en temps je les vois, ils picorent une feuille par-ci par-là avant quand il y en avait dans leur bac. Mais elles m'ont jamais décimé les élodées. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en reprendre pour leur faire un petit bosquet ici même. Encore une fois, souvent on a des préjugés sur les poissons rouges. C'est tout bête, par exemple quand je suis allé acheter ces plants dans une animalerie et que j'ai dit donc c'était pour les poissons rouges, quand j'ai acheté c'était quoi, c'était celle-ci et plein d'autres, et elle m'a dit vous savez que les poissons rouges ça mange vos plantes, hein? C'est faux. Il y a peu de plantes au final que les poissons rouges mangent, ça va être surtout bon, un petit peu l'élodée, mais surtout les plantes à pousse rapide avec les feuilles très fines comme les kabombas, bon, qui sont maintenant interdites, mais tous ces dérivés. Ça oui, ça par contre oui, vous avez des chances que vos poissons les dévorent. Mais sinon non, un poisson rouge ne va pas vous manger toutes vos plantes. Donc non, il ne faut pas mettre des plantes en plastique pour vos poissons rouges sous prétexte qu'un vendeur vous a dit que les poissons rouges ça mangeait vos plantes. Donc là j'en ai beaucoup parce que j'avais pris 3 pieds en tout, parce que j'ai fait plusieurs animaleries pour avoir toutes les plantes que je voulais. Et comme je ne savais pas justement si j'allais avoir assez de plantes, j'avais pris 3 pieds de celle-là. Bon, au final, vu tout ce que j'ai eu, j'aurais pu en prendre que 2 pour avoir un joli bosquet quand même. Mais bon, c'est pas grave. Là, 3, ça fera directement un très gros bosquet et c'est les poissons rouges qui seront contents. Alors, pousse haute également, mais que voulez-vous, je vais les mettre dans les angles. Comme pour l'autre côté, ce sont des bacopas. Donc ça a une pousse haute, oui, mais plutôt une pousse lente. Hein. C'est assez lent les bacopas à pousser. Donc je vais la mettre ici, tout bêtement. Et enfin, celle pour qui on a préparé donc les racines qui sont là, avec un peu de colle. Une microsorium, aussi appelée fougère de Java. Oh, regardez-moi le beau bébé. Bon, celle-là, je l'ai payé un peu cher. Je l'ai payé 19 € quand même. Mais concrètement, je voulais 2 grosses plantes. J'avais, je sais, mon Echinodorus et quand j'ai vu elle, j'ai dit bon, mais banco, hein, clairement, je la prends. Et donc, je vais voir de la coller tout simplement sur ses racines. Donc, elle va être ici, dans l'angle. Elle est tellement grande qu'elle dépasse. Ok, bon, je me suis mis de la colle sur les doigts, mais c'est pas grave. Elle est en place, elle va être super là, vraiment.
Alors j'ai encore un petit peu d'espace ici sur le côté, à côté de la cryptocorine, donc je vais y placer. Donc du coup je vais utiliser cet espace pour mettre une Ceratopterie talictroïde, c'est un peu compliqué à dire, pour la mettre juste ici. Alors celle-là par contre pour le coup je ne sais pas si les poissons rouges vont vouloir la graille. Bon, elle n'est pas super fine mais je sais pas, je surveillerai, je ferai attention. Voilà, le tour est joué en termes de plantes, donc là je vais remettre l'aquarium en place, je vais pouvoir le mettre en eau et on va voir un petit peu ce que ça va donner, j'espère que ça va rendre bien. Ok, la mise en eau est faite, donc là on va retirer l'assiette et on va remettre un petit peu les plantes et on va aussi replanter celle-ci qui s'est décrochée. Donc maintenant j'espère que maintenant qu'il n'y a plus les ancistrus pour la bouffer, l'élodée va pouvoir bien prendre, l'échinodorus pardon, va pouvoir bien prendre sa place de nouveau comme elle le faisait dans le low-tech. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on met tout simplement les branches droites de l'hygrophila. Elles ne sont pas parfaitement droites mais après c'est demain je pense avec l'éclairage elles monteront bien en hauteur. Donc dans un premier temps quand vous faites un aquarium planté, si comme moi ben là vous allez mettre les poissons, c'est les poissons rouges assez rapidement. Comme les poissons rouges sont des poissons qui fouinent énormément dans le sol, attendez-vous à devoir replanter régulièrement vos plantes jusqu'à ce que celles-ci arrivent à prendre racine correctement sans que le passage des poissons rouges les déracine. Donc là on a des feuilles de la fougère de Java qui sont en surface, mais comme on va mettre le couvercle, ça va être très humide, donc je m'inquiète pas, elle ne devrait pas sécher ou s'abîmer. Voilà, pour l'instant je ne vais pas remettre la pothos, parce que la pothos, pareil, les racines étaient dans l'eau, comme il y avait beaucoup d'algues, elles doivent être les racines, cette fois-ci dans le bac, avec le produit pour se débarrasser des algues, avant qu'on la réintègre dans notre aquarium. Bon, pour l'instant je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis plutôt content. Peut-être que je rajouterai des plantes de devant, donc des cryptocorines ou quoi, par exemple une ici ou quoi. Mais pour l'instant c'est très bien je pense, en tout cas. Il me reste à remettre mes tuyaux, mon petit chauffage parce qu'on est en hiver et donc je mets quand même un petit chauffage. Je garde l'eau aux alentours de 22 degrés, surtout pour les plantes. Donc on va mettre le petit chauffage, les petits tuyaux pour relier à la pompe. Une fois que tout est en place, je vérifie les paramètres de l'eau et la température et j'acclimate mes poissons pour les réintégrer à l'intérieur. Ok, donc là la pompe est mise en place, le chauffage également, la lampe, le couvercle, tout est bon. Maintenant je vais mettre mes poissons dans un grand sac et je vais les racclimater et les remettre dans notre aquarium. Et on aura terminé, enfin. Donc là c'est bon, la pompe est en route, le chauffage est en route, tout est mis en place. Il me reste à acclimater les poissons et à installer le CO2, mais ça je le ferai hors vidéo et je le ferai demain matin parce que là pendant la nuit il n'y aura pas besoin d'installer du CO2, donc je le ferai plutôt demain en début d'après-midi, même quand l'éclairage va s'allumer. Pour l'instant il n'y en a pas besoin. On en a un ici, on a l'autre là-bas. Ouais, ils ne sont pas encore bougés et vraiment exploré leur aquarium. Bon, faut dire qu'il est 2h15 du matin, donc ils ont plutôt l'habitude de bien dormir à ces heures-ci, donc je pense qu'ils vont pouvoir en profiter un peu mieux demain. Là, on va éteindre la lumière, on va les laisser tranquilles, on va aller se coucher, nous aussi, parce que là, on n'en peut plus. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment à la regarder. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires, ce que vous pensez de cet aquarium. Moi, personnellement, j'ai un petit peu peur pour cette plante-là et la Cerato qui est derrière. Je ne sais pas trop comment ils vont les laisser tranquilles ou pas, les poissons rouges. Est-ce qu'ils vont les laisser tranquilles? Est-ce qu'ils vont un petit peu les manger? Nous verrons bien. Mais en tout cas, je suis très content du résultat, du rendu actuel du bac, même si l'eau est encore un petit peu trouble. Mais c'est normal, hein, c'est la mise en eau. Voilà, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à partager autour de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.